Shalom, shalom, nous en sommes à notre cinquième, non sixième témoignage, court mais qui démontre la puissance de Dieu dès avant notre conversion. Voilà, donc je vais vous donner un court témoignage encore avec deux événements majeurs survenus dans ma vie, alors que j'étais un homme séparé de Dieu, puisque je n'avais pas connu la repentance ni la nouvelle naissance, et que je vivais mon expérience de rebelle, rappelez-vous, lorsque ces prêtres se sont transformés devant moi en une espèce de mort, de squelette, de gens qui ne croyaient pas en Dieu. J'étais entré dans une profonde rébellion et un rejet de cette religion, et aussi une rébellion, et j'avais décidé de partir à la recherche de Dieu, et je l'ai fait à travers ce que je connaissais, que j'aimais, plus que Dieu d'ailleurs, c'est-à-dire l'art en général. J'étais donc devenu un artiste, et voilà, et je ne vais pas m'étaler sur ma carrière d'artiste, c'est pas l'essentiel, loin de là. Donc, j'étais marié, séparé de mon épouse, vivant seul dans mon appartement en Belgique, à Liège, et profondément malheureux. J'avais comme seul environnement dans mon appartement des livres, et pas mal de livres, et aussi beaucoup de disques de musique classique et autres. Je m'étais fait une très très belle collection de musique. Ça allait de la musique du Moyen-Âge à Bach, en passant par Buxtehude, Schulz, et puis l'inévitable Mozart, et tout ce qui s'ensuit, et aussi une discothèque formidable sur certaines musiques folkloriques très, très particulières. Enfin bref, c'était mon univers, j'avais rien d'autre. Et sinon une grande solitude, et aussi une détresse profonde du fait que j'avais, n'est-ce pas, une relation assez difficile avec mon propre père, et c'était un problème épineux dans ma vie. Il y avait une colère, il y avait une frustration profonde, et alors que j'étais dans cet état, et je jouais déjà dans un spectacle, à l'époque, je devais déjà avoir 25, 26 ans, 27 ans par là, et je jouais dans un spectacle, et je me rendais donc à Bruxelles tous les jours en prenant le train vers 10 heures ou quelque chose comme ça. J'arrivais vers midi à Bruxelles ou un peu avant, et nous répétions tout l'après-midi. Quelquefois, nous allions jouer le soir, lorsque c'était le moment de jouer le spectacle. Et je revenais très souvent au dernier train de Bruxelles, qui m'amenait vers 1h30, 2h du matin à Liège. Je montais à pied chez moi et je m'endormais. Je me couchais comme une masse, n'est-ce pas, abruti de fatigue. Et je me réveillais généralement vers 9h du matin. Et un beau matin, voilà, et je vivais dans le péché, bien sûr. Je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est une évidence pour tout païen. Et je n'avais aucune raison vraiment d'être béni de Dieu, vous savez, je peux vous l'avouer très franchement. Mais il y avait toujours cette soif de Dieu à trouver, qui était là, vissée au fond de mon cœur et de mon esprit. Et je me suis réveillé un matin avec quelque chose, une expérience vraiment unique, extraordinaire, que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Et j'ai entendu une voix, rassurez-vous, je ne suis pas Jeanne d'Arc, je ne suis pas la réincarnation de Jeanne d'Arc, mais j'ai entendu cette voix. Je l'appelle pour ma part une voix nucléaire, c'est-à-dire une voix que j'ai entendu avec mes oreilles, que j'ai entendu autour de moi, qui emplissait tout l'espace et qui était à l'intérieur de moi. Je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose qui me traversait de part en part, que j'entendais aussi avec mes oreilles. Et cette voix m'a dit, alors là, ça c'est absolument exceptionnel, « Je suis ton père et je t'aime ». Et je savais que ce père n'était pas mon père terrestre, mais que c'était bien Dieu lui-même qui me parlait. Vous savez, c'est époustouflant lorsque vous êtes pécheur, privé de la gloire de Dieu, que au fond, que vous avez un gros problème avec votre père terrestre,
qui pour des raisons qui lui appartiennent, et je suis passé au-delà de tout ça, un homme qui a beaucoup souffert et il n'a peut-être pas pu donner tout l'amour qu'il aurait voulu donner et qui n'a pas pu me donner. Alors comme j'étais un cadet et quelqu'un de très affectif et affectueux et très assoiffé d'amour, eh bien c'était pour moi une grande souffrance. Alors d'entendre cette voix venue du ciel, et qui était la voix de Dieu, je vous assure, je peux pas, je suis obligé de le dire comme cela, parce que c'était une évidence. Je suis ton Père et je t'aime, mes amis. J'étais rempli d'une folie de bonheur que vous ne pouvez pas imaginer. Et je me suis levé, je me suis habillé à toute vitesse, alors que j'étais fatigué, très fatigué, et j'ai dit, il faut que j'aille en ville, dans tous les bistrots d'artistes, le moindre copain que je trouve qui traîne là dans un bistrot, je vais aller, et même mes ennemis, il faut que j'aille les trouver, et que je leur dise que Dieu existe, et qu'il m'a dit ce matin, je suis ton Père et je t'aime, et je suis allé, et j'ai rencontré certains, même avec qui j'étais en froid et en difficulté, en leur disant, je vous aime, je vous bénis. Je n'ai peut-être pas dit employer le mot je vous bénis, mais je vous aime parce que aujourd'hui j'ai entendu la voix de Dieu, et la voix de Dieu m'a dit, je suis ton Père et je t'aime. C'est extraordinaire, je ne trouve pas les mots pour raconter cette expérience parce qu'elle me dépasse. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement et qui pourtant a eu lieu. Et quelque chose qui s'est manifesté, je le répète, alors que j'étais pécheur, privé de la gloire de Dieu, j'avais bien raison de déplaire à Dieu, et j'étais tel que j'étais, et Dieu m'a visité. Une deuxième expérience, assez impressionnante aussi, elle va vous amuser, vous allez voir. Je vivais aussi entre Bruxelles et Liège, donc il m'arrivait de rester à Bruxelles, et un jour, alors que je marchais, ça devait être avenue Louise, pour les Bruxellois, ils doivent connaître à Bruxelles, l'endroit où j'ai trouvé un jour, je me rappelle, un porte-monnaie bien garni, alors que je vivais à l'époque, j'ai honte de le dire, mais avec 20 francs belges par jour, de quoi m'offrir un paquet de frites ou un bol de soupe dans le quartier des Marolles, pour ceux qui connaissent le quartier des Marolles à Bruxelles, et où j'ai traversé avec un bonheur infini, à pied tout Bruxelles, pour aller reporter le porte-monnaie, c'est un porte-monnaie, avec carte d'identité et tout, il y avait l'adresse, et voilà, c'était une expérience merveilleuse que j'ai vécue, mais ce n'était pas ce que je voulais vous raconter. Ce que je voulais vous raconter, c'est que j'étais abordé en pleine rue par un personnage canadien, avec un très joli accent canadien, il parlait comme ça, et il m'a dit, oui, je me présente, je m'appelle, et il donne son nom, c'était un nom biblique, je ne sais pas si c'était pas Moïse ou Baruch, mais moi je ne connaissais pas les noms bibliques parce que je n'avais jamais lu de Bible, il n'y avait pas de Bible. Chez nous il n'y avait pas de Bible, ça n'existait pas. Les catholiques n'ont pas de Bible, ils ont des missels. Et la Bible, je ne savais pas que ça existait. Et alors il me dit, ah, je fais partie d'un truc formidable, c'est d'une église merveilleuse, et il faudrait que tu viennes, et nous avons... Alors il commence à me vanter, n'est-ce pas, il me dit que vraiment le Seigneur fait vivre des expériences extraordinaires, et quand tu rentres là, tu donnes tous tes biens, n'est-ce pas, à cette église. C'était pas une église, c'était une secte, mais moi je ne connaissais rien en secte, je ne connaissais rien en église, à part l'église catholique que j'avais quittée depuis longtemps. Et il avait l'air sympathique, hein, et donc il m'invite, si tu veux, tu viens. Et j'avais 1 ou 2 jours tranquilles, sans théâtre, sans rien. Alors je lui ai dit, bon, bah, je vais aller voir, et je suis allé voir, et effectivement j'ai vu, et assez rapidement j'étais mal à l'aise, parce qu'il y avait des éléments là-dedans qui me paraissaient un petit peu spéciaux. Ça sentait la secte, alors que je ne savais pas ce qu'était une secte. Et donc, j'ai dit non, merci, je ne me sens pas de persévérer là-dedans. Alors, on m'a bien sûr culpabilisé tout de suite, en me disant que j'avais un cœur dur, que c'est parce que je ne voulais pas donner tous mes biens. C'est très simple, j'avais rien du tout. Alors, à part mes chaussettes et mes chaussures, j'aurais rien pu donner à ces braves gens. Donc, non, j'avais rien, j'avais strictement rien. Tous mes biens étaient à Liège, j'avais des disques et mes livres, je ne voyais pas très bien comment j'aurais amené, n'est-ce pas, Shakespeare ou Molière ou que sais-je d'autre à ces gens, ça ne les intéressait pas. Donc je me suis un peu enfui de ce lieu en disant, bon écoute,
continuez votre truc, et puis... mais ils m'avaient offert une Bible. Alors, comme ils ne m'ont pas demandé de rendre la Bible, bah, je l'ai gardée. Hein. Et j'ai gardé cette Bible, je l'ai jamais ouverte, je l'ai jamais lue. Et je dis, tiens, ça fait un bouquin de plus dans ma bibliothèque, parce que ma bibliothèque, c'était mon idole, en fait. Et alors, voilà que plusieurs années après, je reviens donc dans le lieu que je vous ai décrit pour entendre la voix du Seigneur me dire « Je suis ton Père et je t'aime ». Et parenthèse, c'est très amusant parce que 2 semaines après que j'ai quitté cette secte, j'ai rencontré dans un bistrot de Bruxelles le monsieur canadien qui m'avait amené là-bas et qui m'a dit ben, « moi aussi je suis parti ». Donc voilà, c'est très bien, peut-être que je l'ai aidé à se libérer de l'emprise de cette secte, parce que c'était vraiment, ça s'appelait les enfants de Dieu. C'était abominable, tout le monde a connu les scandales avec ces personnages. Mais il m'avait donné une Bible, voilà. Et donc cette Bible m'a suivi dans mes pérégrinations, et je me retrouve dans, maintenant je reviens au lieu dont je vous ai parlé au début de ce témoignage, donc mon appartement à Liège, avec mon lit, seulement mon lit, et puis un lit... D'ailleurs, un matelas par terre, hein, comme on vivait à l'époque, c'était la bohème, quoi. Et puis, mes livres et mes disques. Et l'on me propose, à l'époque, un acteur belge, avec qui j'avais travaillé sur un autre spectacle, me dit « Ah, tu sais, ça serait très bien que tu travailles dans le nouveau spectacle dans lequel je travaille. Il s'agit d'un spectacle monté par Armand Delcamp, qui était metteur en scène du théâtre de l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, et il veut mettre en scène, me dit, cet ami avec qui j'avais travaillé dans un autre spectacle, il me dit, il veut mettre en scène les possédés de Dostoïevski. Alors, immédiatement, je n'ai pas eu le temps de contacter Armand Delcamp, qui peut-être ne m'aurait pas accepté comme acteur dans sa troupe, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il en était question, c'était dans l'air. Eh bien, je me dis, ça y est, ça c'est le spectacle du siècle, Dostoïevski, c'est formidable, donc une adaptation des possédés de Dostoïevski. Je relis tout Dostoïevski parce que, je vais relire tout Dostoïevski parce que c'était un de mes auteurs préférés. Et voilà que je me remets à lire Dostoïevski, et mes amis, je vis une expérience abominable. Ce livre tombe à l'intérieur de moi en poussière devant moi. Et le suivant en poussière devant moi. Et puis je regarde tous mes livres là, il y en avait pas loin de 3000 hein, dans ma bibliothèque, et tout ça devient gris et tombe en poussière, comme si ça tombe en poussière devant moi. Et à l'intérieur de moi, ça ne résonne plus. Moi qui étais un aficionados de Rimbaud, on s'en doute, etc., fini, tout ça est mort, tout ça n'existe plus, tout ça n'a plus aucune... C'est comme si je n'allais plus jamais goûter quoi que ce soit à lire cela. C'était une catastrophe pour moi. Je dis, mais comment, qu'est-ce que je vais devenir si je n'ai plus les livres, je n'ai plus que ça en fait. J'étais séparé de ma femme, je n'étais pas en mauvais terme avec pas mal de gens, avec mon père, etc., etc. Et alors, j'avise un livre à la couverture noire dans ma bibliothèque, que je n'avais jamais lu ni ouvert, et je l'ai dans celui-là de livre. Est-ce que je pourrais encore trouver quelque chose qui ne tombe en poussière? J'ai pris donc cette Bible et je l'ai ouverte. Et au moment où je l'ai ouverte, mes amis, j'ai vu un vent qui s'est mis à venir, un vent léger, une brise légère, qui a tourné les pages de ma Bible, et la Bible s'est ouverte. Écoutez bien, c'est quand même extraordinaire, sur l'évangile de Jean, l'évangile de l'amour. Rappelez-vous, mon besoin le plus profond était d'être aimé. J'ai mis du temps, même à ma conversion, à apprendre à aimer aussi. Je le reconnais. Dieu a dû guérir mon cœur de profondes blessures à ce niveau-là. Mais l'évangile de l'amour s'est ouvert devant moi. Et au moment où les pages sont arrêtées de tourner sur l'évangile de Jean, j'ai vu une colonne de lumière s'élever de ma Bible. Et dans la colonne de lumière, je savais qu'il y avait Jésus. Il y avait Jésus en personne. Pas Dieu, mais Jésus. J'ai eu une telle frousse, je vous l'avoue, que j'ai refermé ces Bibles, je les repoussais,
dans la bibliothèque. J'étais subjugué et vraiment choqué. Je ne peux pas dire que je n'étais pas content, mais j'ai eu peur, très très peur. Mais ça a été une étape. Je pourrais vous raconter après comment je suis venu au Seigneur. Je n'ai pas à cœur de le faire maintenant, mais je pourrais le faire plus tard. Mais encore une fois, c'est un témoignage pour vous montrer de quelle façon extraordinaire le Seigneur s'occupe de nous, même avant notre conversion. Je le répète, soyez vraiment reconnaissants. Beaucoup d'entre nous, nous venons au Seigneur et puis nous entrons dans une espèce de tiédeur parce que nous ne nous rendons pas compte, n'est-ce pas, non seulement du prix que Dieu a payé au travers de son Fils Yeshua à la croix de Golgotha, mais du prix que le Père, et en accord avec le Fils et l'Esprit, ont déployé comme stratégie de toutes sortes pour essayer de nous mettre sur la voie du chemin qui doit être le nôtre. Alors, soyez bénis parce que vous aussi, vous avez connu des expériences comme cela, mais vous les avez oubliées ou vous les avez minimisées. Eh bien, laissez Dieu rafraîchir votre mémoire et commencez à louer Dieu pour ces choses. Moi, je loue Dieu infiniment. Mes amis, sans ces expériences, jamais je ne serais arrivé au pied de la croix. J'étais bien trop orgueilleux, j'étais bien trop égaré, j'étais bien trop humain et charnel que pour y parvenir. Donc louons le Seigneur pour tant de grâce, pour tant d'amour, même avant et bien avant notre conversion. Amen.